Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis un peu perdue. Il y a tellement de choix. Attendez-moi, je vais venir avec. Comment je peux vous aider? Je me suis aperçue depuis quelques années que j'aimais beaucoup le travail d'équipe, les domaines de la santé, mais il y a tellement de choix, je me demandais en quoi aller. Parce que dans le fond, vous hésitez entre ces programmes-là. Je pourrais vous suggérer le nouveau programme de pharmacie, qui dans le fond, qui s'appelle le PharmD. Ça fait à peu près 4 ans qu'il a été développé. Puis il y a beaucoup de gens comme vous qui l'ont adopté. J'en ai jamais entendu parler. Par contre, mon médecin m'avait parlé du bac en pharmacie. En fait, le bac en pharmacie, c'est l'ancienne formulation de ce programme-là. Depuis environ 4 ans, on a une nouvelle formulation qui est beaucoup plus efficace et qui va faire des professionnels encore meilleurs qu'ils l'étaient. Si vous voulez, j'ai une petite capsule pour vous qui va vous aider à en apprendre davantage. Merci! Qu'est-ce que le PharmD? Le PharmD est un nouveau programme implanté à l'Université Laval il y a 4 ans. C'est un doctorat de premier cycle de 164 crédits sur 12 sessions sur 4 ans. En 2014, 192 étudiants ont été admis dans le programme, prêts à étudier sans relâche, mais aussi à avoir du plaisir. La quantité de matière à retenir peut faire peur, mais les créateurs du PharmD ont pensé à leurs étudiants en créant un programme divisé en 4 phases pour les 4 années du programme. Les pharmaciens en devenir passent alors par 2 blocs pour étudier des cas d'abord simples, puis de plus en plus complexes. Le bloc 1 correspond aux 2 premières années et aux 2 premières phases, tandis que le bloc 2 correspond aux phases et années 3 et 4. De plus, 15 unités de formation sont divisées dans les 4 phases du programme. Comme l'étude de ces unités de formation se fait de façon graduelle, les étudiants arrivent à maîtriser des situations simples puis des situations complexes. Par exemple, l'étudiant commence par être capable d'analyser l'effet d'un médicament sur une pathologie avant de s'intéresser à des cas de pathologies multiples qui nécessitent de nombreux médicaments. Pour ce qui est des activités de formation, on peut les classer selon 6 thématiques, soit les outils méthodologiques et conceptuels, le rendre compte où les étudiants donnent les preuves de leurs compétences à un comité, les classes de médicaments, la collaboration interprofessionnelle qui est pratiquée via des cours en commun avec les autres programmes de la santé et des services sociaux, l'environnement pratique de la pharmacie et finalement les activités d'intégration et de synthèse telles que les études de cas et les jeux de rôle. Finalement, le programme de PharmD est un programme qui rejoint de nombreux types d'étudiants de par ses différents profils accessibles tels que l'international, l'entrepreneuriat, la recherche et la concentration santé internationale. Dans les ingrédients, je vois qu'il est écrit « approche professionnalisante ». Ça consiste en quoi? Vous allez me trouver prévisible. J'avais même préparé une capsule pour cette approche. Merci! Le programme se déroule selon une approche professionnalisante qui vise l'acquisition graduelle des compétences nécessaires chez un pharmacien. Comme une compétence se développe dans le temps, le doctorat de premier cycle en pharmacie est divisé selon 4 phases de développement représentant un niveau de plus en plus élevé de professionnalisation. Ces phases, correspondant à une année de programme, sont débutants, novices, intermédiaires et compétents. Cela représente une différence par rapport au programme de baccalauréat qui était plutôt axé sur du contenu à transmettre. Chacune des phases présentées précédemment correspond à un niveau de développement de 5 compétences clés. Ces compétences professionnelles regroupent tous les éléments essentiels de l'apprentissage de l'exercice de la pharmacie. Il s'agit donc de la mise en œuvre de la thérapie médicamenteuse en exécutant une ordonnance ou non, en fonction des besoins de la personne. La transmission du savoir pharmaceutique à travers le conseil, l'information, l'opinion, la formation, l'éducation et l'instruction. La prise en charge du médicament, la gestion de la pratique de la pharmacie, l'engagement envers la profession. Ces compétences commencent à se développer dès le tout début du programme et ce jusqu'à la fin afin de terminer les 4 années du PharmD avec le niveau de professionnalisation attendu des pharmaciens. Il est aussi important d'en apprendre plus sur le continuum d'apprentissage. Hein? C'est quoi? Donc, pour faire changement, j'avais préparé aussi une capsule pour le continuum d'apprentissage. Le continuum d'apprentissage assure le transfert des connaissances entre 5 grandes catégories d'apprentissage. C'est grâce à des auto-évaluations et des co-évaluations que l'étudiant pourra prendre conscience et remédier à des situations qui pourraient être plus problématiques. Il réussira donc, par l'autorégulation, à avancer dans ce continuum sans difficulté. Premièrement, l'apprentissage théorique englobe toutes les notions apprises et ou enseignées la plupart du temps lors d'exposés magistraux, que ce soit les cours qui a trait à l'organisation du corps humain, les médicaments, la consultation pharmaceutique ou encore l'exercice de la profession.
Deuxièmement, les apprentissages pratiques sont caractérisés par les différents laboratoires effectués par les étudiants, soit les laboratoires informatiques, galéniques et de préparation stérile. De plus, les études de cas ainsi que les jeux de rôle sont également des exemples d'activités qui contribuent à l'apprentissage pratique de tous et chacun. Troisièmement, les apprentissages par simulation sont acquis dans un laboratoire de simulation communément appelé le laboratoire Brunet. La faculté a donc mis en place dans ce laboratoire 10 petites pharmacies entièrement équipées. Ceci a donc pour but de préparer l'étudiant à d'éventuelles situations auxquelles il pourrait faire face dans son milieu de travail réel. Ensuite, les apprentissages en milieu professionnel font référence à ce qu'anciennement on appelait les stages. Ils ont été modifiés dans le but de les intégrer au continuum d'apprentissage. Ils sont donc maintenant intégrés dès la première année de formation. Par conséquent, on observe une évolution de l'AMP selon les compétences acquises à chacune des 4 phases du processus de professionnalisation dont nous avons discuté plus tôt. De plus, les AMP permettent aux étudiants d'explorer les opportunités qui leur sont offertes et de vivre la réalité quotidienne d'un pharmacien. Finalement, le retour sur les apprentissages à la suite de chaque séquence d'AMP se fait d'abord par groupe de 32, les communautés d'apprentissage, et ensuite par groupe de 192 étudiants. Ce retour permet une réflexion sur l'ensemble des apprentissages puisque celles-ci interagissent les unes à la suite des autres. Les 5 catégories sont interreliées. En effet, les connaissances théoriques sont essentielles au bon fonctionnement des travaux pratiques, ces acquis sont ensuite transférables lors d'activités d'apprentissage par simulation, et ainsi de suite. On observe ce continuum à l'intérieur de chacune des 4 phases, mais il est également présent dans la globalité du programme. Ça commence à devenir plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir? Oui, il est bon de savoir que le PharmD contient beaucoup de CA. Du calcium? Non, mais il y a des similitudes. Comme vous le savez, le calcium aide à solidifier vos os. La CA va avoir un peu le même effet dans le PharmD. La communauté d'apprentissage va vous aider à devenir plus fort et à être plus apte à recevoir le traitement. J'avais même préparé une capsule pour vous aider à comprendre le rôle de la CA. Merci! De façon plus spécifique, une CA, c'est quoi? C'est une communauté d'apprentissage, c'est-à-dire un groupe au lien tissé serré qui vous suivra pour vos 4 années d'études et peut-être plus longtemps encore. Une CA comprend 32 étudiants répartis en 4 sous-groupes de 8, ainsi qu'un pharmacien responsable de l'encadrement des étudiants. C'est avec ces personnes que vous ferez vos travaux d'équipe, que ce soit en groupe de 32, de 8 ou de 4. Vous ne serez donc pas laissé à vous-même puisque vous serez appuyé de vos collègues et de votre responsable de groupe. Responsable de groupe qui sera vous guider dans vos apprentissages et qui pourra vous diriger vers les bonnes ressources si nécessaire. Y a-t-il d'autres formes de pratique de la pharmacie? Oui, en fait, j'avais ma dernière capsule à ce sujet. Merci! Après avoir complété les 4 années du PharmD, l'étudiant est en mesure d'intégrer le marché du travail. En effet, il a été préparé à faire face à toutes les situations rencontrées dans la pratique communautaire. Cela regroupe la mise en œuvre d'une thérapie médicamenteuse, la prise en charge du médicament, la transmission du savoir pharmaceutique et la gestion de la pratique de la pharmacie. L'étudiant qui vient tout juste de graduer est autonome et conscient de l'image professionnelle qu'il doit dégager. De plus, il rend compte de ses actes et continue de s'améliorer au même rythme que la pratique. La majorité des étudiants diplômés se tourneront vers la pratique communautaire. Le pharmacien communautaire est la référence de la population en matière de médicaments. Il fait entre autres le suivi de la thérapie médicamenteuse, conseille les patients au sujet des médicaments en vente libre et occupe un rôle de prévention et d'éducation au niveau de la santé. Il est le professionnel de la santé le plus accessible au public et est habituellement quelqu'un qui aime le contact avec les autres. Finalement, le pharmacien communautaire a aussi la possibilité de devenir gestionnaire en devenant propriétaire de sa propre pharmacie. Pour les étudiants qui sont davantage intéressés par le milieu hospitalier, ils devront réaliser la maîtrise en pharmacothérapie avancée. C'est un programme de 48 crédits, dont 18 crédits de stage, qui permet à l'étudiant d'acquérir les connaissances théoriques et les habiletés pratiques nécessaires à l'exercice de la pharmacie en établissement. Le pharmacien travaillant en établissement de santé a la chance de travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire pour faire le suivi des patients. Il participe d'ailleurs de près à la formation des autres professionnels de la santé en matière de médicaments. Pour ceux qui seront attirés par la recherche, l'industrie pharmaceutique regorge de possibilités d'emploi. Ce secteur est en perpétuel mouvement et est parfait pour ceux qui affectionnent particulièrement la recherche fondamentale et thérapeutique. Toutefois, le milieu de l'industrie n'est pas le seul endroit où la recherche est au cœur des activités du pharmacien. En effet, le milieu universitaire où se côtoient enseignement et recherche en est un bon exemple. Ce secteur est idéal pour les pharmaciens passionnés par les nouvelles découvertes et par la transmission du savoir aux étudiants. Finalement, le pharmacien aura aussi la possibilité d'œuvrer au sein du gouvernement où il pourra occuper plusieurs fonctions.
Vous m'aviez bien conseillé. Je vais essayer la pharmacie. Parfait. N'oubliez pas de payer en sortant. Merci. Au revoir.